Le soleil du Texas tapait impitoyablement sur les parcs à bestiaux de Fort Worth tandis qu'Harold Winston sortait de sa Rolls-Royce noire immaculée. À 78 ans, ses cheveux argentés étaient parfaitement peignés, son costume 3 pièces impeccable malgré la chaleur accablante. Le contraste entre son apparence soignée et l'atmosphère poussiéreuse et sordide de l'élevage était on ne peut plus saisissant. Les ouvriers qui chargeaient le bétail dans les camions de transport s'arrêtaient pour observer. Les ouvriers du ranch, appuyés contre les poteaux de clôture, se donnaient des coups de coude et se désignaient du doigt. La vue d'un millionnaire en vêtements de marque marchant dans la boue et le fumier d'un parc à bestiaux en activité était suffisamment absurde pour attirer l'attention de tous les coins de l'établissement. « Eh bien, je serai damné », murmura Jake Rodriguez, le contremaître de l'usine, en crachant du jus de tabac dans la poussière. « Qu'est-ce qu'un riche citadin fait ici, dans notre coin ?» Le chauffeur d'Harold, un jeune homme en uniforme impeccable, se dépêcha de rattraper son employeur. « Monsieur Winston, monsieur, nous devrions peut-être attendre dans la voiture pendant que je m'occupe de vos affaires. » Mais Harold lui fit signe de s'éloigner. Ses mains burinées étaient étonnamment fermes pour son âge. « Non, Thomas, j'ai besoin de voir par moi-même. » Sa voix exprimait l'autorité d'un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Mais il y avait aussi autre chose, une urgence qui fit reculer son chauffeur sans autre protestation. Tandis qu'Harold avançait dans le dédale des enclos à bétail et des postes de chargement, les murmures et les rires le suivaient comme une ombre. Les ouvriers du ranch échangeaient des regards entendus, convaincus d'assister à la crise de la quarantaine d'un homme riche, ou pire, au premier signe de la sénilité. « J'ai probablement perdu un pari », s'exclama en riant Carlos Mandé, un éleveur de bétail chevronné. Les riches font des folies quand ils ont trop d'argent et pas assez de bon sens. Peut-être qu'ils tournent une émission de télé-réalité, suggéra un autre employé. Tu sais, ces millionnaires sont toujours en quête d'attention. Harold ignora les commentaires, son regard bleu perçant scrutant chaque enclos avec l'intensité d'un homme en mission. Il passa devant des taureaux primés valant des centaines de milliers de dollars, devant des reproducteurs champions qui enrichiraient n'importe quel éleveur, mais aucun n'attira son attention. Le directeur de l'établissement, Bob Crawford, s'approcha finalement d'Harold avec un mélange de curiosité et d'amusement à peine dissimulé. Crawford était un homme imposant, aux mains calleuses et au visage buriné par des décennies passées sous le soleil du Texas. Il avait déjà vu tous les types d'acheteurs imaginables, mais c'était une première. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda Crawford en ôtant son chapeau en signe de respect réticent. « Vous cherchez à acheter du bétail ? Je dois vous dire que nous vendons principalement en gros ici, pas comme des boutiques auxquelles vous êtes habitués. » Harold s'arrêta et fixa Crawford d'un regard qui le mit soudain mal à l'aise. « Je cherche un animal précis, un taureau qui aurait été amené récemment, probablement refusé pour traitement. » Crawford haussa les sourcils. « Des animaux rejetés, monsieur ? Sauf votre respect, pourquoi un homme comme vous s'intéresserait-il à des animaux qu'on ne peut même pas vendre pour la viande ? La plupart de ceux qu'on rejette sont directement transformés en viande. » « Montre-moi juste où tu les gardes, » dit doucement Harold, mais il y avait de l'acier dans sa voix qui ne brisait aucun argument. Crawford haussa les épaules et conduisit Harold vers le fond de l'établissement, où une série d'enclos plus petits abritait des animaux jugés impropres à la vente. L'odeur y était encore plus forte, chargée d'odeurs de maladie et de désespoir. La plupart des animaux de ces enclos mouraient en quelques jours. « Voilà ce qu'on a, » dit Crawford en désignant les enclos. Surtout de vieilles vaches laitières passées de maturité, quelques taureaux blessés ou malades. Rien ici ne vaut plus que le coût de leur élimination, je vous le garantis. Mais Harold n'écoutait plus. Son attention était fixée sur quelque chose dans l'enclos le plus éloigné, et son visage était devenu complètement blanc. Le millionnaire confiant qui avait arpenté le parc à bestiaux comme s'il en était le propriétaire eut soudain l'air d'avoir vu un fantôme. Les ouvriers qui avaient suivi le spectacle commencèrent à murmurer entre eux. Certains éclatèrent de rire, convaincus d'assister à la dépression d'un homme riche. Mais quelque chose dans l'expression d'Harold fit taire quelques ouvriers plus âgés. Dans l'enclos le plus éloigné, séparé des autres animaux, gisait un taureau massif qui avait visiblement connu des jours meilleurs.
Sa silhouette autrefois magnifique était désormais décharnée, ses côtes visibles à travers sa peau noire inégale, marquée de cicatrices et de vieilles marques de fer. Une corne était cassée, et sa patte arrière gauche était enflée et infectée, le forçant à s'allonger sur le flanc dans la terre poussiéreuse. La respiration du taureau était laborieuse, chaque expiration constituant un effort visible qui projetait de petits nuages de poussière dans l'air étouffant du Texas. Des mouches bourdonnaient autour des plaies ouvertes non soignées, et ses yeux, bien que toujours alertes, exprimaient la résignation d'un animal conscient de sa fin prochaine. Celui-là, dit Crawford en suivant le regard d'Harold, il est là depuis 3 jours. Son propriétaire l'a amené en espérant qu'on pourrait le transformer en nourriture pour chien, mais il est trop malade pour ça. Le vétérinaire dit qu'il lui reste peut-être une semaine, probablement moins. On attend juste le camion d'équarrissage. Harold serrait si fort la barre de la clôture que ses jointures en blanchissaient. Sa veste de costume coûteuse pendait, oubliée dans la chaleur, tandis que la sueur perlait sur son front. Les autres ouvriers se rapprochaient, leur amusement antérieur se transformant en une véritable curiosité face à la réaction dramatique du vieil homme. « Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, vieux » s'écria Jake Rodriguez. « On dirait que tu as vu le diable en personne. » Mais Harold ne répondit pas. Il fixait le taureau avec une intensité qui mettait tout le monde mal à l'aise. Lentement, comme en transe, il commença à escalader la barrière. « Et, partenaire » cria Crawford en saisissant le bras d'Harold. « Tu ne peux pas entrer. Cet animal est dangereux. Même dans son état, il n'a plus rien à perdre. » Harold se dégagea de l'emprise de Crawford avec une force surprenante. « Lâche-moi. Il ne me fera pas de mal. »« Il ne le fera pas, » protesta Crawford. « Il y a 900 kg de taureaux agonisant là-dedans. La douleur rend les animaux imprévisibles. Je ne vais pas laisser un millionnaire se faire tuer sous ma surveillance. » Mais Harold avait déjà franchi la clôture, ses chaussures cirées s'enfonçant dans la boue et le fumier de l'enclos. Les ouvriers rassemblés retenaient leur souffle, s'attendant à une tragédie. Certains sortaient leur téléphone, certains d'être sur le point d'enregistrer les derniers instants d'un millionnaire. Les oreilles du taureau tressaillirent à l'approche d'Harold, et sa tête massive se souleva légèrement du sol. L'espace d'un instant, prédateur et proie échangèrent un regard à travers l'enclos. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les yeux du taureau s'assombrirent de douleur quelques instants avant de s'embraser soudain de reconnaissance. Un son s'échappa de sa gorge, non pas le rugissement furieux d'un animal dangereux, mais quelque chose de plus doux, presque un gémissement. Harold tomba à genoux dans la poussière, sans se soucier de son costume coûteux, et tendit une main tremblante pour toucher le front marqué de cicatrices du taureau. « Bonjour, vieil ami » murmura-t-il d'une voix brisée. « Je te cherche depuis si longtemps. » Si vous avez apprécié cette histoire incroyable jusqu'à présent, cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables qui toucheront votre cœur. Les ouvriers échangèrent des regards perplexes. Cela n'avait aucun sens. Comment un millionnaire texan pouvait-il reconnaître un taureau mourant destiné à l'usine d'équarrissage? Crawford se gratta la tête, son assurance s'évaporant. « Monsieur Winston, comment connaissez-vous cet animal? » Nos archives indiquent qu'il provient d'une vente aux enchères suite à une faillite dans l'Oklahoma. Son ancien propriétaire n'avait plus les moyens de le nourrir. La main d'Harold parcourut doucement le cou du taureau, cherchant quelque chose. Lorsque ses doigts trouvèrent ce qu'ils cherchaient, une petite cicatrice pâle en forme de croissant de lune, des larmes commencèrent à couler sur ses joues burinées. « Son nom, » dit Harold doucement, sa voix portant à travers le parc à bestiaux silencieux, est-elle Conquistador. Et il y a 50 ans, ce taureau a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les autres animaux semblaient pressentir qu'un événement majeur se produisait. La bouche de Crawford s'ouvrit et plusieurs des ouvriers les plus âgés s'approchèrent de la clôture, s'efforçant d'entendre chaque mot. Conquistador, tous les amateurs de rodéo du Texas connaissaient ce nom. Le taureau légendaire qui avait dominé le circuit dans les années 1970, l'animal qui avait fait et défait plus de cow-boys que n'importe quel autre. Mais c'était il y a des décennies,
et ce taureau serait mort depuis longtemps, n'est-ce pas? La foule rassemblée se rapprocha de la clôture tandis que les paroles d'Harold s'imprégnaient. El Conquistador. Le nom flottait dans l'air texan comme une légende qui prenait vie. Crawford sortit son téléphone et se mit à chercher frénétiquement, les mains tremblantes tandis qu'il tapait. C'est impossible, marmonna Crawford en fixant son écran. El Conquistador avait pris sa retraite en 1974, il y a 50 ans. Ce taureau devait l'être, il cessa de calculer, son visage pâlissant. Harold continua de caresser la peau cicatrisée du taureau, chaque contact révélant de nouveaux souvenirs enfouis sous des décennies de négligence. Tu te souviens de moi, mon garçon? Tu te souviens de cette nuit à Houston où tu m'as jeté si fort que j'ai cru que je ne marcherais plus jamais? La respiration du taureau devint plus difficile, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage d'Harold. Au prix d'un effort considérable, El Conquistador leva sa tête massive et la posa contre la poitrine d'Harold, comme il l'avait fait tant de fois par le passé lorsqu'Harold lui rendait visite après leur combat dans l'arène. « Attends une minute, dit Pete Hawkins, un vétéran qui travaillait dans l'élevage depuis 40 ans. J'étais au rodéo de Houston en 74. Je me souviens de cette chevauchée, un jeune voyou s'est fait renverser par El Conquistador. Sa voix s'éteignit tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient. Fils de, tu es ce gamin. Tu es Harry Winston. Harold hocha lentement la tête. Avant de devenir Harold Winston, homme d'affaires milliardaire, je n'étais qu'Harry, un jeune fauché de 19 ans d'Amarillo essayant de gagner 8 secondes sur le taureau le plus redoutable du Texas. La foule grossissait. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre dans le parc à bestiaux. Les ouvriers agricoles, les chauffeurs routiers et même les employés de bureau abandonnaient leurs fonctions pour assister à ces retrouvailles impossibles. Racontez-nous ce qui s'est passé, a insisté Maria Santos, l'une des vétérinaires de l'établissement qui venait d'arriver. Comment cette balade a-t-elle changé votre vie? Le regard d'Harold s'éloigna tandis qu'il remontait le temps de 50 ans. C'était la finale, le vainqueur rafle tout, $50 000. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Mon père avait perdu le ranch familial au profit de la banque. Et ce prix était notre seule chance de le racheter. El Conquistador bougea douloureusement et Harold ajusta sa position pour rendre le vieux taureau plus confortable, complètement indifférent à la boue et au sang qui tachait son costume à $1000. El Conquistador m'a projeté en moins de 3 secondes, m'a cassé 6 côtes, perforé un poumon et m'a fracassé le bras gauche. J'ai passé 3 mois à l'hôpital. La voix d'Harold s'éleva. Mais pendant que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, j'ai fait 2 promesses. D'abord, j'ai juré de trouver un autre moyen de faire fortune, sans risquer ma vie pour des conneries. Et deuxièmement, j'ai promis. Crawford a demandé, même s'il commençait à soupçonner qu'il le savait déjà. La main d'Harold retrouva la cicatrice en forme de croissant de lune, la marque qu'il avait faite quand El Conquistador n'était qu'un veau, et Harold travailla comme ouvrier agricole pour payer ses frais d'inscription au rodéo. Je lui ai promis que peu importe le temps que cela prendrait, peu importe à quel point je deviendrais riche ou pauvre, je le retrouverai quand il serait vieux et je m'assurerai qu'il meurt dans la dignité, pas dans un abattoir, pas oublié et seul. La vétérinaire s'approcha, son attitude professionnelle empreinte d'émotion. Monsieur Winston, ce taureau est dans un état grave, infections multiples, malnutrition, arthrite avancée. Même avec les meilleurs soins possibles, il pourrait ne vivre que quelques semaines. Alors, on fera de ces semaines les plus belles de sa vie, dit Harold fermement. Il leva les yeux vers Crawford. Fixe ton prix. Je l'achète. Crawford rit nerveusement. Monsieur, comme je l'ai dit, il ne vaut rien. Il est prévu pour l'équarrissage. Je peux vous le prêter contre les frais d'élimination, peut-être $300. Harold se leva lentement, ses genoux protestant après s'être agenouillé dans la poussière. Lorsqu'il parla, sa voix exprimait l'autorité d'un homme ayant bâti un empire de plusieurs milliards de dollars. Tu ne comprends pas. Je n'achète pas un taureau mourant. Je tiens une promesse faite il y a 50 ans à l'animal qui m'a tout appris sur la façon de se relever après une chute. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Thomas,
contacte le docteur Elizabeth Morrison de l'école vétérinaire Texas A&M. Dis-lui qu'Harold Winston a besoin de la meilleure équipe médicale pour grands animaux disponibles, et qu'elle doit être là dans l'heure. Tandis qu'Harold organisait un transport aérien privé vers son ranch, la foule observait, stupéfaite, un silence de mort. L'histoire se répandait désormais au-delà du parc à bestiaux, reprise par les médias locaux et les réseaux sociaux. Le soir, le monde entier connaîtrait l'histoire du millionnaire qui a tenu une promesse faite à un taureau. Mais alors que les équipes médicales commençaient à arriver et que les préparatifs étaient faits pour déplacer El Conquistador, Harold ne pouvait se débarrasser du sentiment que le temps passait plus vite que quiconque ne le pensait. 3 heures plus tard, l'hélicoptère privé d'Harold atterrissait dans le pâturage derrière le parc à bestiaux, suivi de 2 unités vétérinaires d'urgence du Texas. Le docteur Elizabeth Morrison, l'une des plus grandes spécialistes des grands animaux du pays, jeta un coup d'œil à El Conquistador et secoua la tête d'un air sombre. « Monsieur Winston, je dois être honnête avec vous. Cet animal est dans un état critique. Les infections à elles seules, je ne suis pas sûr que même une intervention chirurgicale d'urgence puisse le sauver à ce stade. » Harold s'agenouilla à côté de son vieil adversaire tandis que l'équipe médicale travaillait autour d'eux, insérant des lignes intraveineuses et administrant des analgésiques. La respiration d'El Conquistador était devenue plus superficielle, mais ses yeux restaient fixés sur le visage d'Harold avec une conscience presque humaine. « Docteur, je ne vous demande pas de faire des miracles, » dit doucement Harold. « Je vous demande simplement de le mettre suffisamment à l'aise pour qu'il puisse profiter d'un dernier coucher de soleil sur l'herbe verte au lieu de mourir dans un enclos en béton. » L'équipe vétérinaire a travaillé avec une efficacité silencieuse, stabilisant El Conquistador pour le transport. Les équipes de presse avaient commencé à arriver, attirées par les informations sur les retrouvailles impossibles du millionnaire avec un taureau de rodéo légendaire. Mais Harold refusa toutes les interviews, son attention étant entièrement focalisée sur l'animal qui avait changé son destin. Alors qu'il se préparait à charger El Conquistador dans la remorque de transport spécialisée, Crawford s'est approché d'Harold avec un presse-papier rempli de documents. « Monsieur Winston, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Avant de vendre le taureau aux enchères, le précédent propriétaire a laissé un mot. Il disait que le vrai nom du taureau était Conquistador et qu'il recherchait un certain Harry Winston depuis plus de 20 ans. Les mains d'Harold tremblaient alors qu'il lisait la note manuscrite. « Ce taureau m'a sauvé la vie lors d'un accident de rodéo. Si Harry Winston est encore en vie, dites-lui que Conquistador ne l'a jamais oublié non plus. Miguel Ramirez, Ranch Broken Arrow. »« Miguel » murmura Harold, les larmes aux yeux. C'était l'entraîneur d'El Conquistador. Il a dû le garder toutes ces années, attendant que je le retrouve. Le transport jusqu'au ranch d'Harold à l'extérieur de Fort Worth a pris 40 minutes. À leur arrivée, la nouvelle s'était répandue sur les réseaux sociaux et d'information. L'histoire était devenue un phénomène mondial, des millions de personnes partageant l'histoire d'une promesse tenue après 50 ans. Le ranch d'Harold s'étendait sur 10 000 acres de campagne vierge du Texas. L'équipe médicale a installé un hôpital de campagne temporaire dans le pâturage principal où El Conquistador pouvait voir le soleil couchant peindre le ciel d'orange et de violet brillant. Pendant 3 jours, El Conquistador a tenu bon, entouré des meilleurs soins vétérinaires que l'argent puisse acheter. Harold ne le quittait jamais, dormant sur un lit de camp à côté du lit de paille fraîche du taureau, lui parlant du bon vieux temps et de toutes les années qui s'étaient écoulées entre-temps. Le 3e soir, alors que le soleil commençait à se coucher sur les collines ondulantes, El Conquistador sembla se rallier. Le docteur Morrison fut étonné de voir le taureau lever la tête et regarder directement Harold avec des yeux clairs et alertes. « C'est comme s'il disait au revoir », murmura-t-elle à son équipe. Harold posa une dernière fois sa main sur le front d'El Conquistador, sentant la chaleur familière de l'animal qui lui avait appris que perdre une bataille ne signifiait pas perdre la guerre. « Merci, vieil ami, pour la leçon, pour la motivation et pour m'avoir donné la chance de tenir ma parole. » La respiration d'El Conquistador ralentit, mais il y avait maintenant de la paix dans ses yeux au lieu de la douleur. Alors que les derniers rayons du soleil filtraient à travers le ciel du Texas, le taureau légendaire ferma les yeux pour la dernière fois, entouré d'amour au lieu de peur, de dignité au lieu d'abandon.
Harold resta assis en silence pendant un long moment, puis se leva et s'adressa à la foule de journalistes et de sympathisants qui s'étaient rassemblés devant les portes du ranch. Sa voix était forte et claire, celle d'un homme qui venait de conclure l'affaire commerciale la plus importante de sa vie. Il y a 50 ans, ce taureau m'a appris que la réussite ne se résume pas à ne jamais tomber. Elle dépend de ce que l'on fait après avoir touché le sol. Aujourd'hui, j'ai enfin pu lui rendre l'appareil. El Conquistador a été enterré sur une colline surplombant le pâturage où il a passé ses derniers jours. Sa tombe est marquée par une simple pierre sur laquelle on peut lire « El Conquistador 1970-2024 ». Il a appris à un jeune homme à se relever et à un vieil homme à tenir parole. L'histoire est devenue une sensation dans le monde entier, inspirant d'innombrables actes de gentillesse et rappelant aux gens qu'il n'est jamais trop tard pour honorer les promesses que nous faisons. Harold Winston poursuivra son empire commercial, mais sa plus grande réussite ne se mesurera pas en dollars, mais dans la dignité qu'il restitua à un vieil ami qui lui avait tout donné. Si vous pouviez consacrer votre fortune à une cause qui vous tient vraiment à cœur, quelle serait-elle et pourquoi? Un dernier coucher de soleil sur l'herbe verte au lieu de mourir dans un enclos en béton. Émerveillé de voir le taureau lever la tête et regarder Harold droit dans les yeux, clair et alerte, c'est comme s'il disait au revoir, murmura-t-elle à son équipe. Harold posa une dernière fois sa main sur le front d'El Conquistador, ressentant la chaleur familière de l'animal qui lui avait appris que perdre une bataille ne signifiait pas perdre la guerre. Merci, vieil ami, pour la leçon, pour la motivation et pour m'avoir donné l'occasion de tenir parole. La respiration d'El Conquistador ralentit, mais la paix reflétait désormais la douleur dans ses yeux. Alors que les derniers rayons du soleil filetaient dans le ciel texan, le taureau légendaire ferma les yeux une dernière fois, entouré d'amour plutôt que de peur, de dignité plutôt que d'abandon. Harold resta assis en silence un long moment, puis se leva et s'adressa à la foule de journalistes et de sympathisants rassemblés devant les grilles du ranch. Sa voix était forte et claire, celle d'un homme qui venait de conclure l'affaire la plus importante de sa vie. Il y a 50 ans, ce taureau m'a appris que la réussite ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans ce que l'on fait après avoir touché le sol. Aujourd'hui, j'ai enfin pu lui rendre l'appareil. En quelques heures, Harold annonçait la création de la fondation El Conquistador, consacrant 50 millions de dollars au sauvetage et aux soins des animaux de rodéo retraités. La devise de la fondation, inscrite sur une plaque de bronze à l'entrée du ranch, était simple, une promesse tenue est une vie honorée. El Conquistador fut enterré sur une colline surplombant le pâturage où il passa ses derniers jours. Sa tombe était marquée d'une simple pierre sur laquelle était inscrit « El Conquistador 1970-2024 ». Il a appris à un jeune homme à se relever et à un vieil homme à tenir parole. Cette histoire fit sensation dans le monde entier, inspirant d'innombrables actes de bonté et rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour tenir ses promesses. L'empire commercial d'Harold Winston allait continuer de croître, mais sa plus grande réussite ne se mesurait pas en dollars. Elle se mesurait à la dignité qu'il avait rendue à un vieil ami qui lui avait tout donné. Si vous aviez autant d'argent qu'Harold, quelle promesse du passé accompliriez-vous? Dites-nous ce qui compte vraiment pour vous dans les commentaires ci-dessous. Un taureau de rodéo légendaire, mais Harold refusait toute interview. Son attention était entièrement concentrée sur l'animal qui avait changé son destin. Alors qu'il s'apprêtait à charger El Conquistador dans la remorque de transport spécialisée, Crawford s'approcha d'Harold avec un bloc-notes rempli de documents. « Monsieur Winston, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Avant de vendre le taureau aux enchères, l'ancien propriétaire avait laissé un mot indiquant que le vrai nom du taureau était Conquistador et qu'il recherchait un certain Harry Winston depuis plus de 20 ans. Les mains d'Harold tremblaient tandis qu'il lisait la note manuscrite. « Ce taureau m'a sauvé la vie lors d'un accident de rodéo. Si Harry Winston est encore en vie, dites-lui que Conquistador ne l'a jamais oublié non plus. Miguel Ramirez, Ranch Broken Arrow. » Miguel, murmura Harold, les larmes aux yeux. C'était l'entraîneur d'El Conquistador. Il avait dû le garder toutes ces années, attendant que je le retrouve. Le transport jusqu'au ranch d'Harold, près de Fort Worth, a duré 40 minutes. À leur arrivée, la nouvelle s'était répandue sur les réseaux sociaux et les réseaux d'information. El Conquistador était en vogue dans le monde entier,
des millions de personnes partageant l'histoire d'une promesse tenue après 50 ans. Le ranch d'Harold s'étendait sur 4000 hectares de campagne texane immaculée. L'équipe médicale installa un hôpital de campagne temporaire dans le pâturage principal, d'où El Conquistador pouvait admirer le soleil couchant peindre le ciel d'orange et de violets éclatants. Pendant 3 jours, El Conquistador tint bon, entouré des meilleurs soins vétérinaires possibles. Harold ne le quitta jamais, dormant sur un lit de camp à côté du lit de paille fraîche du taureau, lui parlant du bon vieux temps et de toutes les années qu'il avait suivies. Le 3e soir, alors que le soleil commençait à se coucher sur les collines ondulantes, El Conquistador sembla reprendre ses esprits. Le docteur Morrison fut stupéfait de voir le taureau lever la tête et regarder Harold droit dans les yeux, clair et alerte. « C'est comme s'il disait au revoir », murmura-t-elle à son équipe. Harold posa une dernière fois sa main sur le front d'El Conquistador, sentant la chaleur familière de l'animal qui lui avait appris que perdre une bataille ne signifiait pas perdre la guerre. « Merci, vieil ami, pour la leçon, pour la motivation et pour m'avoir donné la chance de tenir ma parole. » La respiration du conquistador ralentit, mais la paix reflétait désormais la douleur dans ses yeux. Alors que les derniers rayons du soleil filetaient dans le ciel du Texas, le taureau légendaire ferma les yeux pour la dernière fois, entouré d'amour plutôt que de peur, de dignité plutôt que d'abandon. Harold resta assis en silence un long moment, puis se leva et s'adressa à la foule de journalistes et de sympathisants rassemblés devant le ranch. Sa voix était forte et claire, celle d'un homme qui venait de conclure l'affaire la plus importante de sa vie. Il y a 50 ans, ce taureau m'a appris que la réussite ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans ce que l'on fait après avoir touché le sol. Aujourd'hui, j'ai enfin pu lui rendre l'appareil. En quelques heures, Harold annonçait la création de la fondation El Conquistador, consacrant 50 millions de dollars au sauvetage et aux soins des animaux de rodéo retraités. La devise de la fondation, inscrite sur une plaque de bronze à l'entrée du ranch, était simple, une promesse tenue est une vie honorée. El Conquistador fut enterré sur une colline surplombant le pâturage où il passa ses derniers jours. Sa tombe était marquée d'une simple pierre sur laquelle était inscrit « El Conquistador 1970 à 2024 ». Il a appris à un jeune homme à se relever et à un vieil homme à tenir parole. L'histoire est devenue une sensation dans le monde entier, inspirant d'innombrables actes de gentillesse et rappelant aux gens qu'il n'est jamais trop tard pour honorer les promesses que nous faisons. L'empire commercial d'Harold Winston allait continuer de croître, mais sa plus grande réussite ne se mesurait pas en dollars. Elle se résumait à la dignité qu'il avait rendue à un vieil ami qui lui avait tout donné. Avez-vous déjà fait une promesse à quelqu'un qui semblait impossible à tenir, mais votre cœur vous disait que cela valait la peine d'essayer quand même ?